Dans cette vidéo, on va voir comment on crée une kill zone. Tout d'abord, je vais avoir besoin de créer un cube. Clic droit, 3D Object, cube dans ma hiérarchie. Et là, je vais utiliser l'outil redimension pour l'étendre au maximum de la zone de jeu. Pour prendre un peu d'avance, je peux l'étendre vraiment beaucoup plus grand que mes plateformes actuelles. Je vais la renommer dans l'inspecteur en haut à droite, kill zone. Je vais lui ajouter également un tag. Pour cela, je vais cliquer sur Untagged, Add Tag, plus. Je vais le nommer Killzone et je vais l'enregistrer. Il me suffit de recliquer à gauche dans ma zone de jeu sur mon cube afin de pouvoir retrouver mon tag dans la liste. Une fois renommé et tagué, je vais pouvoir aller voir le Box Collider et vérifier qu'il est bien coché Is-Trigger. On verra un peu plus tard pourquoi c'est important. Maintenant, au niveau du Mesh Renderer et du cube, je vais cliquer sur les 3 petits points et Remove Component. En faisant ça, je m'aperçois que ma plateforme, mon cube, devient transparent. Je vois qu'il est quand même toujours présent grâce aux délimitations vert fluo. Maintenant, je vais pouvoir tranquillement le déplacer, l'abaisser un peu. Maintenant, on va pouvoir créer notre point de départ. Je vais également avoir besoin de créer un 3D Object Cube. Je vais bien le positionner dans l'espace sur ma plateforme, là où j'ai envie de redémarrer le jeu. Maintenant qu'il est bien placé, je vais répéter l'opération comme pour la kill zone. Je vais pouvoir remove component cube et mesh renderer. Comme ça, mon cube est bien présent, mais il est devenu transparent. On va pouvoir créer notre premier script sur notre FPS controller. Pour cela, tout en bas de l'inspecteur à droite, je vais add component, add new script, kill zone, create and add. Votre script s'ouvre dans Visual Studio. Je vais avoir besoin de déclarer un public GameObject. Ce GameObject, il va s'afficher dans Unity, dans votre inspecteur. Je vais l'appeler pause départ. À vous de voir au niveau de la dénomination que vous souhaitez. Maintenant, je vais avoir besoin de déclarer quelque chose qui va beaucoup nous servir dans Unity, un void onTriggerHunter. Si vous vous souvenez, on a coché isTrigger sur notre killzone. Cela veut dire qu'on va pouvoir trigger cette zone, la traverser et déclarer que si je traverse ce tag qui est égal à killzone, if other.tag est égal à mon tag killzone entre guillemets, alors j'ouvre une accolade et je déclare ma position, transform.position, égale à ma pose départ, .transform.position. L'important, c'est de garder le nom de votre GameObject déclaré plus haut, juste ici. J'oublie pas le point virgule pour fermer ma ligne de code et je CTRL S pour enregistrer. Je reviens maintenant dans Unity. Je vois que mon script a bien été ajouté. Et si je retourne dans mon FPS controller, tout en bas, je vois que mon script est bien présent et mon pose départ, mon GameObject aussi. Il me suffit de glisser mon cube départ à l'intérieur de celui-ci. Je vais pouvoir maintenant tester.
Si je saute dans le vide, je vois que j'atterris au niveau de mon cube départ.